Bon les amis, aujourd'hui c'est à nouveau un coup de gueule. C'était pas prévu qu'il y en ait tant que ça, mais ben voilà. Et c'est pas très Noël non plus, mais je vais mettre le bonnet. Voilà, comme ça, il y aura le côté un peu plus de Noël. Il y a le paysage avec. Et tu vas voir que là c'est pas dans ma poisse en soi, mais ça aurait pu y être aussi. Mais c'est vraiment du gros foutage de gueule. Intro et on y va tout de suite. Et aujourd'hui, là pour le coup, c'est vraiment un coup de gueule envers Filmora. Donc Filmora, c'est un logiciel de montage vidéo et je l'avais acheté l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais acheté Filmora Pro, je crois que c'est Filmora X, parce qu'il y a la version Filmora normale et il y a la Pro qui est censée être pour les pros. Donc au début, ça fonctionnait très bien, ça a bien fonctionné au moins pendant 6-7 mois, facile, rien à dire, vraiment sympa comme logiciel. La version donc Pro est plus chère que la standard, j'ai pas réussi à trouver la facture, mais je crois que c'était dans les 110 ou 130, un truc comme ça. Mais à la base, voilà, rien à dire. Sauf que ils ont sorti à un moment donné une mise à jour, et mon ordinateur, alors lançait le logiciel, mais dès que je mettais une vidéo, donc les rushs dans le logiciel, et que je lançais play pour lire mon rush, ça frisait. Et ça, voilà, c'est tout ce qui se passait. Alors quand j'ai vu ça, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé plein de choses, plein de paramètres, plein de formats et de types de vidéos, forcément. Et en fait, c'était tout le temps la même chose. Ça frisait. J'ai contacté le support, je leur ai expliqué, je leur ai donné des captures d'écran, je leur ai donné les infos qu'ils avaient besoin. Je leur ai redemandé de me donner la version d'avant, puisque je n'avais plus le fichier. Ils me l'ont redonné, et avec la version d'avant, ça fonctionnait. Sauf que ce qui était chiant, c'est que la nouvelle version ajoutait un peu de contenu, et je ne pouvais pas en profiter. Le temps passe, je continue à rester avec elle, puis une autre mise à jour, je retente la même chose, je reviens sur l'autre. Puis il va y avoir encore une autre mise à jour, je la fais pas direct, puis je retente, et c'est à nouveau pareil. Donc je contacte Filmora et je me dis mais il y a clairement un problème là. Ça marche cette mise à jour là, mais ça marche pas le reste. Alors, au début j'en étais venu à me dire que c'était peut-être mon ordinateur, mais là c'était même pas le cas en fait. Ça venait vraiment d'eux pour le coup. Et en gros, ils n'avaient pas de solution. Alors du coup, à un moment donné, j'ai commencé à trouver une autre solution, c'est-à-dire un autre logiciel. Et j'ai trouvé un logiciel qui me semblait pas mal, qui s'appelle Video Procès Vlogger. C'est donc celui que j'utilise jusqu'à présent. Et honnêtement, il est top. Il est top parce que il y avait d'autres logiciels gratuits. Alors je cherchais pas forcément du gratuit, j'en ai eu des payants, donc j'aurais pu en avoir un autre payant. Mais celui-là me paraissait vraiment bien. Et là, je me suis dit, ouais, c'est cool, mais il y a quand même des choses qui sont limitées ou qui sont chiantes à faire. Ça serait quand même bien que tu essaies de retourner sur Filmora. Alors Filmora, ça fait maintenant à peu près 1 an, du coup, que je ne l'utilise plus. J'ai essayé plusieurs fois d'y retourner dessus, mais ça faisait toujours pareil. Parce que je me suis dit, c'est peut-être une mise à jour à faire sur ma carte graphique ou une mise à jour qu'il y aura sur Windows pour pallier. Ça arrive, ce genre de choses. Mais ça n'a jamais été résolu. Et là, j'ai relancé il y a quelques, 1 ou 2 semaines. Et évidemment, ça fait toujours pareil. J'ai contacté le support, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas recontacté, et je leur ai dit, bon écoutez, votre logiciel je peux plus l'utiliser, j'aimerais bien savoir si je pouvais pas passer sur la version inférieure en soi, Filmora. Je leur demandais aucun remboursement, rien, j'étais perdant, mais je leur demandais juste une licence comme ça contre celle-ci que je ne peux absolument pas utiliser, quitte à ce qu'ils la désactivent ou j'en sais rien, ils en font ce qu'ils veulent. Moi franchement, elle me sert à rien. Donc Et déjà quand je suis allé sur leur site, le Filmora Pro, je ne trouve plus aucun onglet. Impossible d'aller sur le truc. Quand je me connecte à mon compte Filmora, je le vois, mais il n'y a quasi plus aucune explication sur Filmora Pro. En fait, c'est comme s'il avait disparu, qu'il n'existait pas. Alors ils me répondent et ils me disent que ils en sont désolés. Ils me demandent si je peux envoyer des énièmes infos que j'ai déjà envoyées, donc je l'ai pas fait, c'était totalement inutile. Et que c'est 2 licences différentes, je me doutais bien, et que c'était impossible de pouvoir
de pouvoir me passer une licence. Alors j'avais déjà vu tout ce qui était réglementation et je me doutais que c'était ce qu'ils allaient me dire. Mais j'ai quand même tenté. Ils me disent quand même qu'ils peuvent me faire une remise, voilà, pour passer à l'autre. Mais ils me disent pas laquelle. Alors je leur demande quelle serait cette remise et je leur dis en même temps, je ne trouve plus aucune info sur Filmora Pro. Est-ce que c'est normal? Enfin, c'est bizarre quoi. Et là, ils me disent que la remise, elle serait à 79, je crois. En gros, 10 ou 20 euros. Enfin, un truc dérisoire parce que quand il est en promo, je peux l'avoir encore moins cher. Donc c'est du foutage de gueule, clairement. Et ils me disent que Filmora Pro va être arrêté en 2023 et que le support va continuer jusqu'en 2023 aussi et qu'après, ça sera fini, quoi. C'est bizarre, cette histoire. Alors, honnêtement, j'ai pas essayé d'en savoir plus déjà parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps et que de toute façon, ça m'avance à rien. C'est un logiciel que je n'utilise plus et que donc, voilà. Et clairement, il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi ils gardent Filmora, mais pourquoi ils arrêtent Filmora Pro? Pour moi, c'est où il y a eu plein d'autres gens qui ont eu des soucis avec leur mise à jour. Mais dans ce cas-là, soyez honnêtes et faites un changement standard. Ou reconnaissez au moins vos torts, faites pas genre vous savez pas. Et si en plus c'est un problème de mise à jour, travaillez dessus, enfin il y a pas d'impossibilité, donc pour moi il y a quelque chose de bizarre dans toute cette histoire. Et donc voilà, c'est tout ça pour dire que Filmora, je suis très déçu. Mais vraiment déçu du logiciel et du service client en fait. Je sais pas si toi tu utilises ce logiciel, si tu l'as utilisé, si tu as eu ce genre de problème, si tu n'en as jamais eu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Moi je suis très déçu. Là à l'heure actuelle, j'hésite encore, hein. Je sais pas si je vais passer sur le Filmora normal. Mais je pense que je vais quand même voir faire le tour s'il n'y a pas eu des nouveaux logiciels, parce qu'il y en a souvent des nouveaux logiciels de montage vidéo. Voir un peu, faire le tour. Sinon, je vais rester sur l'actuel que j'ai. Mais je suis très déçu et en vrai, ça m'embêterait beaucoup de retourner chez Filmora parce que je n'aime pas donner de l'argent ou retourner chez quelqu'un chez qui tu es mal... Enfin, chez qui ça se passe pas bien, quoi, en fait. Et où on n'essaie pas de résoudre les problèmes de la meilleure des manières, quoi. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour ça. Là, c'est clairement un coup de gueule. Je mettrai en description le lien de mon logiciel de montage vidéo actuel, puisqu'il est gratuit. Ça servira peut-être à certains qui veulent se lancer dans la vidéo ou qui y sont et qui galèrent peut-être avec leur logiciel ou qui ont peut-être le même problème que moi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé ou si tu as vécu une situation peut-être même avec un autre logiciel. Puis voilà, et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss!